Allez, nous retrouvons à 7h17 le billet d'humeur de Philippe. Voilà, alors c'est marrant parce que là on était en train de parler d'équilibre sur un tabouret. Oui, ça tombe bien. C'est très équilibré ce matin là. Alors, c'est une révolte? Non, sire, c'est une révolution. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Louis XVI avant de perdre la tête. J'avoue que là, c'est pas la tête que l'on commence à perdre, c'est notre latin, et un peu aussi de notre hauteur française. Que de s'est-on gaussé, à plutôt juste titre, de ces bips de ricains capables de lire un monsieur Trump. Nous, c'était du solide, du vrai de vrai, qui avait fait ses preuves, qu'on allait mettre sur le trône, si les autres faisaient pas les cons. Un gaulliste, un vrai. Mais t'as vu qu'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe, c'est le grand Charles. Bref, c'est plus qu'une révolution qui est en train de se dessiner, c'est carrément la fin d'un monde. Jusqu'à maintenant, on nous expliquait que la politique, c'était une droite et une gauche, et hors de ça, il n'y avait rien. Et voilà pas que ces deux pôles sont en train de s'autodétruire, que c'est pas croyable. Récapitulons un peu. À ma gauche, une primaire qui va gagner un candidat frondeur, donc très critique par rapport au gouvernement et au président sortant. Comme ce sont des gens disciplinés, ils s'engagent malgré tout à se ranger derrière le vainqueur, en l'occurrence à mon beau-fils. Mais il y a un os prévu d'avance. Comment soutenir quelqu'un contre lequel on s'est battu avec des arguments assez définitifs tout en restant crédible? Du coup, on peut parler de valse hésitation au final entre ceux qui vont vers à mon beau-fils, ceux qui vont vers le traître Brutus Macron qui a trahi le père et ceux qui ne savent pas où aller. Cornélien, ça. Même si de toute façon, ça compte un peu pour du beurre vu qu'a priori la partie est de toute façon perdue et que le PS implosera. Donc bim, a pu la gauche socialiste. À ma droite, une primaire qui va triompher, le mot n'est pas trop faible, contre toute attente, le loser républicain qui s'était fait souffler le parti comme un bleu et qui, après avoir menacé qu'on allait voir ce qu'on allait voir, était rentré dans le rang. Alors comme aux primaires de la gauche, à part ceux qui se ralliaient dès le premier soir pour sauver leur peau et leur siège, ça coinçait un poil pour les autres. Mais bon, après tout, qu'est-ce que ça coûtait de voler au secours d'une victoire assurée? Et v'là pas qu'un vilain volatile flingue en plein vol le fringant candidat sartois dans la caisse. Et à l'heure où que j'écris ces lignes, le fringant navire commence à sérieusement prendre l'eau. Les chaloupes de sauvetage tournent à plein. Bref, non seulement la droite risque de perdre une élection gagnée d'avance, mais en plus, comme le PS, les LR risquent de voir imploser leur parti au singulier. C'est carrément du jamais vu. Je vous dis pas ce que les voisins pensent de notre grand pays si souvent moralisateur. Bon, on rigole, mais quand même. Quand on y réfléchit bien, c'est assez dingue de voir à quel point nos preux candidats peuvent prendre les citoyens pour des cons. Une qui refuse de répondre à une convocation d'un juge, un qui pleure et qui dénonce une différence de traitement par rapport à un citoyen lambda, justement parce qu'il est traité comme lui. Alors non, ça n'a rien de paradoxal. Il s'agit d'une différence de traitement, en ce sens que tout de même, je ne suis pas n'importe qui, puisque je suis élu du peuple, et donc, de même que je ne permets pas quelque contrôle que ce soit sur ma façon de dépenser l'argent public, de même, je ne vais pas accepter que la justice n'applique pas une pré-trêve électorale pour moi. On va où, là ? Et là, on nous parle de reporter l'élection présidentielle. Un peu comme à l'école, quand on disait « pouce, j'étais pas prêt ». Attention, parce que le pouce, quand Jules César le baissait, ça voulait pas dire comme chez nous au bistrot « remettez-nous ce patron », ça voulait dire à mort. Et là, c'est bien la mise à mort d'un système que l'on est en passe d'assister, mais bon, à suivre.